Merci pour votre accueil et merci à tous, que vous êtes venus nombreux et nombreuses ce soir. Alors je ne connais pas votre niveau de connaissance de la famille des crus bourgeois du Médoc, mais l'histoire étant longue, effectivement un petit rappel sera peut-être utile avant de vous laisser déguster tranquillement les 10 crus bourgeois du Médoc qui seront commentés par Laurent Vacher, notre vice-président. Donc les crus bourgeois du Médoc, ce sont des vins rouges uniquement et qui ne sont présents que dans le Médoc à ce jour. Ce sont des vins donc issus de l'une des 8 appellations du Médoc. Ce qui les caractérise, c'est en fait l'histoire qu'ils partagent depuis plusieurs siècles. Puisque en fait, la mention cru bourgeois, c'est une des mentions les plus anciennes à Bordeaux. Donc ça fait effectivement partie des piliers de l'offre des vins de Bordeaux. En fait, les écrits que l'on trouve autour de la mention cru bourgeois retracent l'histoire, alors peut-être un petit peu romancée, mais on peut dire que les racines de cette mention plongent à la période moyenâgeuse et surtout sous la domination anglaise, au moment où le royaume d'Angleterre, friand des vins de Bordeaux, offrait des exonérations de taxes aux bourgeois de la ville de Bordeaux. Et ce sont ces bourgeois qui se sont enrichis, alors au fil des siècles, on parle pas la mention ne s'est pas créée en quelques jours. Au fil des siècles, ces bourgeois de Bordeaux ont acquis les meilleures terres viticoles autour de Bordeaux, en tout cas certaines des meilleures terres autour de Bordeaux. Et petit à petit, on s'est mis à parler des vins des bourgeois de Bordeaux, les crus des bourgeois, et c'est devenu les crus bourgeois. Alors pourquoi ils ne sont plus que sur le Médoc aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est la région qui a fait vivre cette mention au cours des siècles, pour arriver jusqu'en 1932. Et en 1932, en fait, les courtiers se sont réunis et ont établi une liste dite officielle des crus bourgeois du Médoc. Il y en avait 444 qui ont été répertoriés à ce moment-là. Et déjà à cette époque-là, cette famille des crus bourgeois était organisée avec différentes strates ou différents niveaux, différents positionnements en fonction de la qualité estimée des propriétés. Voilà, alors entre 1932 et 2003, qui est l'avènement en fait du premier classement officiel des crus bourgeois du Médoc, homologué par l'État en fait, il y a eu des rebondissements, il y a eu une guerre mondiale qui a mis un peu à mal la famille des crus bourgeois. Il n'y avait plus que, je crois, un peu plus de 150 crus bourgeois du Médoc à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Donc vous voyez qu'entre les 444 en 1932, 160 et quelques, je crois, à la sortie de la guerre, et puis les 500 candidats en 2003, la famille des crus bourgeois, à certains moments de l'histoire, s'est agrandie, et voilà. Mais il y a quand même un cœur de ces familles et de ces propriétés. Un petit peu plus récemment, donc, je vous parlais du classement de 2003, qui malheureusement est tombé en 2007, pour des raisons en fait pas de fond mais de forme plutôt, puisque dans les 18 membres du jury, il y avait 2 représentants de la famille des crus bourgeois du Médoc. C'était prévu dans l'extrait, dans le règlement, qui était un arrêté ministériel de novembre 2000. C'était prévu, les règles étaient connues à l'avance, mais on ne peut pas être juge et partie. Donc au bout de 4 ans, le classement des crus bourgeois, le premier classement des crus bourgeois est tombé. Donc il a fallu réinventer quelque chose, main dans la main avec les pouvoirs publics, et surtout avec la volonté de la famille des crus bourgeois du Médoc, qui a souhaité fortement rester unie autour de cette mention cru bourgeois, puisque justement elle existe depuis plusieurs siècles, donc reconstruire une marque aurait été peut-être compliqué, aurait pris du temps. La question a été posée en AG, je me souviens, M. Lacombe pourra m'attester. Il a été demandé si les membres du syndicat souhaitaient rester ensemble. Ils ont souhaité rester ensemble, je crois, à plus de 98%, et en fait ils ont aussi exprimé le souhait de rester et de reconstruire quelque chose autour de cette mention cru bourgeois. Donc ce qui a été fait, on a essayé d'éviter les erreurs du passé. Enfin, voilà, donc on a pris un organisme indépendant afin d'assurer l'impartialité de la démarche. Et avec eux, nous sommes allés vers la construction d'un cahier des charges, d'un plan de vérification, cahier des charges qui précise en fait les critères. Et voilà, ils sont connus à l'avance, et on a cheminé comme ça
un petit peu à l'aveugle au début, parce que c'est une démarche de qualité un peu inédite à Bordeaux et même en France, je crois. Et voilà, donc maintenant c'était en 2009, l'homologation a eu lieu en 2009 et elle a tenu. Voilà, donc les grands principes de cette démarche, c'est surtout qu'elle est basée sur une dégustation à l'aveugle et annuelle, donc sur chaque millésime, ce qui est très contraignant pour les viticulteurs, mais qui donne une garantie de qualité du vin, donc millésime après millésime. Chaque cru bourgeois qui reçoit l'autorisation de porter la mention cru bourgeois pour un millésime reçoit un petit sticker d'authentification qu'il est obligé d'appliquer sur chaque bouteille. Vous pouvez l'appliquer sur la contre-étiquette, sur les cols, sur la bouteille elle-même. Et ce qui permet d'authentifier le fait que le vin a passé la dégustation de ce millésime-là, et permet également de visualiser, pour le consommateur, de se retrouver dans les points de vente et de visualiser les crus bourgeois d'un seul coup d'œil. Alors c'est vrai que ça nous a servi aussi de système anti-contrefaçon pour les marchés asiatiques, mais ce n'était pas le but premier. Le but premier était vraiment de donner une garantie que la qualité qui a été vérifiée lors de la dégustation annuelle est restreinte en quantité, sur la quantité sur laquelle l'exploitant s'est engagé. Voilà, donc ce système-là. Juste un complément concernant la dégustation annuelle des crus bourgeois, qui a été un peu une révolution dans notre système, dans la mesure en plus on a adopté quelques nouveaux systèmes pour évaluer les produits. Et en fin de compte, le gage du sérieux de cette dégustation, c'est qu'un certain nombre d'entre vous y participent, puisque un certain nombre d'entre vous sont des dégustateurs professionnels utilisés par Bureau Veritas pour cette reconnaissance annuelle. Je crois que sur l'ensemble des dégustateurs qu'on a eu ces dernières années, je pense qu'il y a une bonne quinzaine de membres du DUAD qui ont été utilisés pour leur capacité et leur qualité gustative dans le cadre de notre reconnaissance. Voilà, alors ce sticker qui est obligatoire donc, sur chaque bouteille est utilisé aussi pour accéder à la fiche technique que vous avez retrouvée dans le book pour un château donné. En cliquant sur le QR code, vous allez atterrir sur un espace concernant le château concerné qui est sur notre site internet. Voilà, ce qui permet aux sommeliers d'avoir des informations de dernière minute qui posent la question, aux cavistes pareil, de pouvoir répondre aux clients ou tout simplement à l'amateur d'aller avoir quelques informations sur le château. Il y a 4 volets, il y a notamment la partie historique, les données techniques, et puis vous trouverez également des petits signes roses tout simples qui indiquent en fait la capacité œnotouristique de chaque château. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, 90% des crus bourgeois du Médoc sont ouverts au public, ont une activité œnotouristique, et ça va d'une simple visite et dégustation à de l'hébergement, en passant par de la restauration, des ateliers de dégustation, d'accord mes vins, des ateliers vendanges, etc. Donc il y a une offre très large une offre très large en tourisme dans les propriétés viticoles. Les dégustations, il y en a à peu près une dizaine qui ont lieu entre début mars et mi-juillet. Et la propriété se présente à partir du moment où son blend est définitif. Donc à ce moment-là, ils nous font signe et l'organisme de vérification envoie un préleveur qui vient prélever sur chacun des contenants au prorata des cuves, et une vérification analytique qui est faite aussi à ce moment-là. Et ensuite, l'échantillon est soumis à une dégustation, à une session de dégustation, comme disait Laurent tout à l'heure, avec 6 dégustateurs qui sont planifiés entre le 1er mars et le 15 juillet. Et la liste ce qu'on appelle la sélection officielle des crus bourgeois est publiée en septembre chaque année.
Oui, bien entendu, on a des dégustations de contrôle sur les vins en bouteille. Il y a un pourcentage à respecter, peut-être Laurent, dessus. Il y a entre 15 et 20% des mises qui sont contrôlées annuellement en session interne, cette fois-ci. Et ensuite, comme un certain nombre d'ODG, il y a du suivi aval qualité avec du prélèvement linéaire et une dégustation, là aussi, par une commission interne à l'Alliance. En conclusion, très rapidement, donc cette démarche qui est impartiale et innovante, en tout cas qui cherche à l'être au maximum, avec ces deux piliers, donc un suivi et un contrôle par un organisme indépendant, qui est Bureau Veritas, c'est vrai, depuis plusieurs années, mais il y a un appel d'offres qui est lancé tous les 3 ans et qui a été renouvelé. Et ça nous permet effectivement de valider la qualité d'un vin pour une quantité donnée. Et cette quantité est donnée par le nombre de stickers qui est délivré à chaque château en fonction du volume sur lequel il s'est engagé en début de campagne. Voilà quelques chiffres rapidement sur le millésime 2014 que vous allez déguster. Donc il y a eu 278 crus bourgeois du Médoc qui ont été retenus sur le millésime 2014. Donc c'est la sélection officielle qui a été publiée il y a un mois environ, fin septembre. On est tenu par les pouvoirs publics de publier la liste à une date fixe par an et de la diffuser le plus largement possible. Ça tient lieu de publication officielle. Voilà. Alors chaque année, le nombre de bouteilles de bouteilles mises sur le marché avec la mention cru bourgeois varie. Je crois que le plus bas qu'on ait eu, c'était 25 millions de cols et ça va jusqu'à 32 millions pour le millésime 2009 et 2010. Pourquoi ? C'est pour chaque propriété, pour atteindre le niveau cru bourgeois, va plus ou moins restreindre la quantité, enfin, le volume soumis à la dégustation pour être sûr d'atteindre le niveau qualitatif requis. Voilà. Le petit logo que vous voyez là, c'est tout simplement parce que de devoir publier une liste avec une litanie de noms dans des magazines et des journaux nous a amené à imaginer quelque chose d'attractif visuellement, et donc on demande chaque année à un artiste d'illustrer le logo des crus bourgeois. C'est pour ça que vous trouvez attaché à chaque sélection officielle un visuel qui reprend notre logo mais de façon un peu décalée. Voilà. Le logo institutionnel restant bien sûr celui-ci, voilà, et chaque année un artiste s'amuse à le customiser.